Jean-Pierre Foucault. Comment il a découvert sur le tard ses vraies origines? Jean-Paul Foucault, élevé dans la religion catholique après la guerre, a découvert très tard qu'il avait des origines juives. Ce 13 janvier 2026, TF1 diffuse une édition spéciale de Qui veut gagner des millions, animée par Arthur. Dans le somptueux cadre du Palais Brongniart, place à une soirée où se mêlent culture générale, humour et solidarité. L'animateur reçoit 5 duos de personnalités venues défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Philippe Lachaud et Gérard Jugnot soutiennent l'association Princesse Margot, Danny Boone et Michel Bougina jouent pour la fondation Children Action. Jean-Pierre Foucault et Isabelle Iturburu défendent l'ONG SIDJA, Pablo Mira et Bérangère Krief s'engagent pour tout le monde contre le cancer, tandis que François Berléand et Stéphane de Groot jouent pour Petit Prince. Animateur emblématique de TF1 depuis plusieurs décennies, Jean-Pierre Foucault a longtemps cru connaître parfaitement ses racines. Né à Marseille en 1947, il grandit dans une famille catholique pratiquante, élevé dans une discipline religieuse rigoureuse. Messe obligatoire, catéchisme, communion solennelle et confirmation rythment son enfance. À la maison, ça ne rigolait pas, confiera-t-il plus tard avec pudeur. Pourtant, un détail intrigue l'enfant puis l'adolescent. L'absence totale de grands-parents, d'oncles, de tantes ou de cousins. Lorsqu'il pose des questions, sa mère élude, évoquant simplement des proches morts pendant la guerre. Un sujet douloureux que les enfants apprennent à ne pas creuser, conscients de la peine que cela ravive. Ce n'est que très tardivement que Jean-Pierre Foucault découvre la vérité. Au début des années 2000, sa mère Paula, alors âgée de plus de 80 ans, commence enfin à raconter son histoire. À la demande de sa petite fille, elle accepte de lever le voile sur un passé longtemps enfoui. L'animateur apprend alors que sa mère est juive et que toute sa famille a été décimée pendant la Shoah. Née en 1916 à Mogielnica, en Pologne, Paula était issue d'une famille juive traditionnelle de 9 enfants. En 1938, elle quitte son pays pour rejoindre sa sœur aînée en Belgique, avant de gagner la France. Contrairement à une partie de sa famille qui se réfugie en Haute-Savoie et sera arrêtée par les nazis, Paula choisit Marseille, avec l'espoir de rejoindre l'Argentine. Ce choix lui sauvera la vie. À Marseille, Paula rencontre Marcel Foucault, catholique, résistant, négociant en fruits et légumes. Il va devenir son sauveur, puis son mari. Pendant toute la guerre, Marcel Foucault prend des risques considérables pour sauver des Juifs, faux papiers, logements clandestins, filières de protection. Il sauve notamment les 2 neveux orphelins de Paula, qu'il fait baptiser pour les protéger. Après la guerre, le couple choisit le silence. Par peur que le mal revienne, selon les mots de Jean-Pierre Foucault, ils décident d'élever leurs enfants dans la religion catholique, comme une forme de protection. Marcel Foucault ne se considérera jamais comme un héros et ne parlera jamais de ses actes. En 2009, 1 an après la mort de Paula, Marcel Foucault est reconnu à titre posthume comme juste parmi les nations par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Une distinction qui bouleverse profondément l'animateur. Il découvre alors l'ampleur du courage de son père et l'histoire tragique de sa famille maternelle, exterminée à Auschwitz. Jean-Pierre Foucault racontera cette histoire dans son livre Le sourire aux larmes,
mettant des mots sur des décennies de silence et de non-dits. Il y évoque aussi l'assassinat de son père à Alger en 1962, autre blessure jamais refermée.